expliquer l'origine de ce projet ou pour en savoir plus? Ouais, bref, je continuerai pas cette voix off parce que sinon ça va durer trop longtemps et c'est pas le but. Donc, je t'explique tout dans la description, je te laisse aller voir ça et regarder la vidéo. Mathématiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Les maths, si je les ai choisis, c'est parce que je veux m'orienter dans quelque chose de scientifique. Et si vous aussi, vous voulez vous orienter dans quelque chose de scientifique, je vous conseille vivement de prendre les maths. Autour de quoi tourne le programme? Le programme de l'année de première n'est pas spécialement difficile, on aborde de manière assez complète la trigonométrie, qui n'est pas chose facile à comprendre, mais avec de l'entraînement c'est tout à fait faisable. Aussi les dérivations de fonctions, qui seront primordiales car vous les retrouverez en terminale si vous continuez les maths, complémentaires et expertes aussi, et même durant l'année, elles vous serviront sur d'autres chapitres. Comment travaillez-vous? Il ne faut pas avoir peur de ces thèmes qui, comme ça, du premier coup d'œil, peuvent paraître difficiles. La clé, c'est d'aborder et d'apprendre les thèmes à votre façon, et surtout de s'entraîner avec beaucoup d'exercices et le plus souvent possible. Les cours de maths, en tout cas ceux que j'ai eus, fonctionnaient de cette manière-là. Dans un premier temps, le prof nous fait l'introduction du chapitre avec sa leçon, où il nous explique les bases et nous exerce le temps que l'on puisse comprendre le fonctionnement. Dans un second temps, on fait un maximum d'exercices au fur et à mesure des cours, en introduisant de nouvelles notions pour compléter nos compétences. Et enfin, on a une évaluation de fin de séquence qui nous permet de voir, de constater si nous avons bien compris le chapitre. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Dans mon cas, je ne continue pas les maths, mais je garde les maths complémentaires. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Mon cursus est composé en plus des maths de la SVT, qui est la matière que je mets en avant, et la LCE anglais. Si j'arrête partiellement les maths, c'est purement à cause de ma façon de travailler, qui n'est pas rigoureuse, alors que les maths demandent d'être très rigoureux sur ce plan-là, et les notes vont en dépendre. Mathématiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Et j'ai décidé de prendre en spécialité maths, physique et SVT. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la spécialité maths. Alors, j'ai choisi déjà de prendre cette spécialité par rapport à mon parcours scolaire, enfin mon supérieur, je veux dire. Puis par rapport à mes affinités aussi avec cette matière, voilà, parce que j'aime bien travailler les maths. Et aussi, j'avais une bonne moyenne, enfin ça allait, ça marchait bien quoi. Ce serait déjà mon conseil numéro 1 pour le choix de spécialité. Déjà avoir une bonne affinité avec la spécialité, aimer, voilà, et aussi avoir quand même de bonnes notes parce que ça compte pour le bac. Autour de quoi tourne le programme? Après, le programme, il tourne, on va dire que c'est des notions, enfin c'est des nouvelles notions qu'on voit. En tout cas, après, il faut quand même des bases de la seconde. Voilà, comme calculer des coordonnées de vecteurs, des longueurs de vecteurs. Voilà, après, on continue un peu le programme et on voit aussi on a vu plus de nouvelles choses qu'on a continué des chapitres de seconde. On a fait produit scalaire, donc ça rejoint un peu les vecteurs. On a fait le second degré qui reprend un peu les équations, tout ça. Le second degré. Après, on a fait la trigonométrie, ce qui est totalement... on revoit c'est totalement différent de la trigonométrie du collège. Voilà, après, il y a plein d'autres chapitres. Comment travaillez-vous? Pour, du coup, en cours, on travaille, avec mon prof de maths, on travaille beaucoup sur exercices, des TD. On marche beaucoup en groupe, toute la classe, on passe au tableau. C'est décontracté, il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment tranquille, on va dire. Il y a vraiment une bonne entente entre tout le monde et on s'entraide beaucoup et il n'y a pas vraiment de pression, quoi. Vraiment, si on comprend pas, vraiment ça marche bien. Voilà, et est-ce que je travaille régulièrement?
On va dire que je travaille lorsqu'il y a contrôle, mais sinon chez moi, non, on va dire je travaille pas trop. Après, quand il y a quelque chose que je comprends pas, j'essaie de le revoir chez moi. Mais en général, on va dire que ça fonctionne plutôt bien les maths, donc je revois pas trop mes cours. Voilà, mais après, quand il y a contrôle, oui, j'y bosse quand même pas mal, mais sinon, ça va. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Non, je ne continue pas la spécialité maths. Tout simplement parce que on a l'opportunité de prendre la spécialité, enfin l'option maths complémentaire, ce qui permet du coup de quand même garder les maths. Et sachant que pour mon parcours supérieur, mes études supérieures, les maths ne sont pas non plus obligatoires. Enfin, voilà, c'est pas non plus une. Il faut en avoir, mais il faut pas non plus être expert dans la matière des mathématiques. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et les aspects, du coup, j'ai mentionné, j'avais pris physique et SVT, donc je continue l'année prochaine. Voilà, donc en physique, je passe pas mal de temps, en SVT aussi. Et en maths aussi, mais je dirais que je passe vraiment plus de temps en physique chimie quand même, c'est beaucoup plus compliqué. Et après aussi, je dirais que les maths, c'est quand même assez abstrait comme matière. On se demande un peu à quoi ça sert, tout ce qu'on fait. On voit pas trop à quoi ça peut servir. Et quand on arrive en cours de physique, la plupart du temps, on utilise quand même pas mal de notions qu'on voit en maths. Et là, on se dit, ah ouais, donc ça, par exemple, ça sert pour faire ça. Comme là, en ce moment, on a fait les produits scalaires en maths. Et en physique, on a vu pour calculer quelque chose. Et il nous fallait des notions de maths pour calculer des travails en physique. Donc voilà, là on se dit ah oui d'accord, c'est plus concret quoi, c'est plus concret. Voilà, donc pour résumer les mathématiques, voilà. Et après pour vraiment globalement choisir ses spécialités, c'est vraiment surtout faire ce que vous aimez, parce que quand on fait quelque chose à contre-cœur, c'est souvent pas bon, c'est pas bon signe, c'est pas très bien. Et puis aussi par rapport aux notes, on va dire, parce que si on a de mauvaises notes, c'est qu'il y a un petit souci et que après c'est un peu, voilà, après si on s'accroche, ça peut marcher, mais faut faire attention. Et aussi par rapport à son parcours scolaire, ses études supérieures, parce que voilà, avec les spécialités, c'est un peu plus concret, on peut prendre c'est un peu plus élargi, on a moins ces trucs de filière n'existent plus, du coup, on a plus le choix. Mais après, il faut vraiment avoir un peu une idée de plus tard ce qui nous intéresse. Mathématiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai pris la spécialité maths parce qu'on m'a pas vraiment... on m'a pas donné d'informations sur les autres spécialités que j'aurais pu prendre, donc je me suis tournée vers quelque chose que je connaissais déjà, donc les mathématiques, puisque j'en fais depuis que je suis petite. En plus de ça, ça m'ouvrait quand même un peu de porte, parce que c'est quand même une matière dite scientifique, et le reste de mes spécialités étaient quand même plutôt littéraires. Et en plus de ça, mes notes étaient correctes en seconde, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Et en plus de ça, je suis pas en haine avec les maths, donc c'était parti. Autour de quoi tourne le programme? Sur le programme, on tourne sur de la dérivation de fonctions. Il y a beaucoup de fonctions dans le programme, j'ai trouvé. Ensuite, on a fait des produits scalaires, on a fait de la trigonométrie, et là on fait de la géométrie. Je dirais que le programme de seconde, c'est le programme... Le programme de première, c'est le programme de seconde, mais en plus poussé, et aussi en plus rapide. Le rythme, il est vraiment un peu plus intensifié qu'en seconde, mais ça reste quand même... c'est quand même abordable, on va dire que j'arrive quand même à comprendre, et mes camarades de classe aussi y comprennent. Donc c'est pas non plus le TGV, mais ça avance quand même assez rapidement. Comment travaillez-vous? Nous, on travaille avec le cours, avec des trous. Donc on va les remplir avec la professeure qui va nous expliquer point par point la technique utilisée. On a aussi des espèces de... Elle fait des démonstrations avec des chiffres et non des lettres, parce que on est un peu paumé avec des lettres, soyons honnêtes. Aussi, on fait des activités pour découvrir un peu les notions on n'avait pas l'habitude de voir, et ça vraiment je trouve que c'est une super bonne idée, parce que j'aime beaucoup apprendre, on va dire, avec quelque chose d'un peu plus concret que juste me donner le cours et juste apprendre ça par cœur.
Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc on va remplir le cours avec elle, on va aussi faire des exercices sur le cours au fur et à mesure et à la fin. Mon professeur fait des automatismes, donc en fait on fait à chaque début de cours, enfin d'heure de cours, des récaps en gros de ce qu'on a fait la semaine passée, ou souvent le mois passé, ou même toute l'année. Là on a fait beaucoup de révisions sur le programme de toute l'année, et j'ai trouvé ça très agréable de remettre un peu les choses dans le bain et dans notre cerveau, parce que d'un jour sur l'autre on a peut-être oublié, et d'une semaine à l'autre aussi, donc ça fait du bien, et on voit aussi nos difficultés, ce qu'il faut travailler pour les évaluations. Donc ça fait une sorte de préparation en classe d'évaluation, et après on corrige, on voit où on a faux, et on essaye d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Je ne garde pas cette spécialité, donc je l'abandonne l'an prochain. C'était un peu prévu, j'avais dit je prends maths, parce qu'en fait il me fallait 3 spécialités. Donc je me suis dit je prends une spécialité que j'abandonnerai l'année suivante, donc j'ai dit je prends les maths. Voilà, ça s'est fait comme ça. En plus, depuis que je suis en 6ème, je fais 4 heures de maths, et là me dire je vais faire 6 heures de maths, mentalement c'est pas possible. En plus de ça, c'est pas une spécialité où j'ai très envie de me lever le matin. Donc je préfère garder mes autres spécialités où j'ai plus d'intérêt pour elles. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Mes autres spécialités sont humanité, littérature et philosophie et arts plastiques, que je compte garder pour ma terminale, et donc du coup j'abandonne les maths. C'est des matières qui sont, on va dire, un peu plus en autonomie et un peu plus, on va dire, dans la... On va dire, il n'y a pas de... On va dire. Il y a un peu plus dans la créativité. Et ça fait vraiment un portrait littéraire, que plutôt avec les maths là qui sont là et tout le monde me regarde en fait, mais qu'est-ce que tu fais des maths en plein milieu de l'humanité, de la littérature, de la philo et de l'art plastique. Genre, tout le monde il me regarde d'un air, mais qu'est-ce que tu fais avec tes maths là en plein milieu? Écoutez, j'avais envie de prendre maths, je prends maths, voilà. Ces 2 spécialités, donc HLP et art pour leur petit nom, sont un peu plus en accord avec ce que je vise, soit les sciences humaines et l'art en général. Donc c'est pour ça que je les garde, et j'ai beaucoup plus d'intérêt pour elles que pour les maths. Donc c'est aussi pour ça que je vais les garder. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. J'ai réalisé d'autres vidéos sur le sujet et elles sont toutes dans la description. Je te laisse aller voir et je te dis bye! Maintenant que tu en es arrivé là, 2 possibilités s'offrent à toi. Soit tu regardes la playlist de Partage ta spé où il y a toutes les autres vidéos sur le sujet, ou alors tu regardes la vidéo sur toutes les spécialités